C'est parti. Bonjour les auxiliaires de vie, c'est Charlotte de Vocation Auxiliaire, la communauté des auxiliaires de vie passionnés. Aujourd'hui, je retrouve Claire qui va nous expliquer en 20 minutes maximum ce qu'est un trouble cognitif, comment réagir quand on fait face à une personne qui en est atteinte. Claire est infirmière, formatrice, notamment pour les auxiliaires de vie. Alors autant vous dire qu'elle est spécialiste de toutes vos problématiques quotidiennes. Alors, posez-vous dans un endroit calme, prenez peut-être de quoi écouter, noter et écoutez attentivement car ça risque d'être très utile. Et bien sûr, rendez-vous après la vidéo dans le groupe Facebook privé Vocation Auxiliaire pour un petit quiz. Claire, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Donc voilà, oui, je m'appelle Claire, je suis formatrice chez Evol Formation. C'est un organisme de formation spécialisé dans l'aide à la personne. Notre slogan, hashtag parce que vous êtes précieuse, montre l'importance que nous accordons au travail des professionnels du prendre soin. Alors Claire, quand on parle de troubles cognitifs, on pense tout de suite à la maladie d'Alzheimer, par exemple, mais tu m'as dit qu'en fait, il n'y avait pas que ça et que les troubles cognitifs, c'était beaucoup plus vaste. Effectivement, Charlotte. Avant de parler des troubles cognitifs, on va parler de la fonction cognitive. La fonction cognitive, ça correspond à l'ensemble des capacités du cerveau qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres, qui nous permettent d'identifier notre environnement, d'acquérir, de traiter, de stocker et d'utiliser toutes les informations ou les connaissances qu'on peut avoir. En vieillissant, il est normal de subir des changements cognitifs. Quelques pertes ou un fonctionnement un petit peu plus lent, hein, comme on dit, ça met un peu plus de temps pour arriver au cerveau, le temps d'analyser les informations. Ce qui va en faire un caractère pathologique, en fait, c'est quand cette perte cognitive est importante et qu'elle affecte les activités de la vie quotidienne. On parle de troubles cognitifs ou de démence. D'accord. Et est-ce qu'on connaît les causes de ces troubles cognitifs à part le vieillissement? Quelles sont les causes? Alors, il y en a plusieurs. Il y a des causes liées aux facteurs extérieurs. Et alors, dans ce cas, elles sont réversibles. Quand on corrige ou quand on annule ces facteurs extérieurs, ben, les troubles cognitifs peuvent s'améliorer. On les retrouve, par exemple, dans les symptômes de maladies psychiatriques telles que la dépression, la psychose, les troubles anxieux. Ou alors, on les retrouve après un abus d'alcool, après des infections, certaines carences, ou encore avec la prise de certains médicaments ou le mélange de médicaments. Et puis, on les trouve aussi quand ils sont synonymes de lésions cérébrales. Des lésions qui sont dues à la destruction des neurones. Et les neurones, c'est les cellules du cerveau. Et quand ils sont détruits, ça crée des lésions. Et dans ce cas, c'est irréversible. Donc, ça peut être d'origine neurologique, hein, comme dans la maladie d'Alzheimer. Hein, c'est une maladie qu'on dit neurodégénérative. Les neurones vont s'autodétruire. Ou alors, c'est lié à des atteintes vasculaires suite à des AVC, hein, aux accidents vasculaires cérébraux. On les retrouve aussi après de graves traumatismes crâniens. Voilà, ou de micro-traumatismes chez les boxeurs, par exemple, hein, qui subissent beaucoup de traumatismes crâniens. Ben, ça crée des lésions cérébrales. D'accord, c'est super clair. Et, et on pense souvent que les troubles neurodégénératifs ou cognitifs, ça affecte la mémoire, mais est-ce qu'il y a, enfin, quelles sont les fonctions qui peuvent être touchées en fait par ces troubles? Alors, effectivement, il y a la mémoire, mais pas que. En Ouais. fait, toutes les fonctions cognitives, comme j'ai dit, elles sont indispensables pour agir sur notre environnement et gérer notre quotidien. Et donc, le déficit peut être plus ou moins important. Donc, dans les fonctions cognitives, on retrouve effectivement la mémoire. La mémoire, c'est la faculté d'enregistrer, de garder une information et de pouvoir se la rappeler quand on en a besoin. Donc, dans cette mémoire, enfin, il y en a plusieurs, on dit la mémoire, mais en fait, ce sont les mémoires. Il y a la mémoire sensorielle qui va enregistrer tous les stimuli qui sont captés par nos sens, par nos cinq sens, hein, par l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. Ensuite, il y a la mémoire à court terme, c'est la mémoire dite de travail. En fait, c'est ce qui va nous permettre de retenir un code ou un numéro de téléphone avant de le faire, avant de l'exécuter.
ou retenir la liste des courses avant de les faire. Et après, on oublie. Hein, cette mémoire de travail, en fait, le but, c'est qu'elle est sur du court terme. Donc, une fois qu'on a utilisé les données, on les oublie. Et puis, on a la mémoire à long terme. Quand on a besoin de retenir ces informations-là, on va mettre en place des méthodes pour pouvoir les retenir. Alors, les répéter plusieurs fois, les écrire ou exécuter les gestes hein, quand ce qu'on a besoin de retenir est fait avec des gestes. Et là, en fait, quand ce sera dans notre mémoire à long terme, on va s'en souvenir en permanence. Ok. Dans les maladies, dans les troubles cognitifs, en fait, ce sont les souvenirs récents qui vont s'oublier en premier. Et par exemple, la maladie d'Alzheimer ne permet plus d'enregistrer de nouvelles informations. Donc, en fait, la personne, elle ne va pas se souvenir de ce qu'elle a mangé il y a 1 heure, mais par contre, elle va se souvenir des chansons de son enfance. Ensuite, dans les autres fonctions cognitives, on trouve le langage. Alors, le langage, ce n'est pas seulement parler, enfin, c'est parler et s'exprimer, mais c'est aussi comprendre les mots et pouvoir les réutiliser au bon moment, que ce soit à l'écrit, à l'oral ou à la lecture. Le langage est super important pour conserver le lien social. À partir du moment où on ne peut plus s'exprimer, où on ne trouve plus les mots, on peut souffrir d'aphasie. Hein, c'est un des signes de la maladie d'Alzheimer. Comme elle ne trouve pas les mots, elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent, elle finit par ne plus parler, ou alors elle va utiliser un vocabulaire qui est complètement incohérent et incompréhensible. Et en fait, ça va beaucoup limiter les échanges avec l'entourage. Donc, on a le mémoire, le langage. On retrouve aussi la coordination des mouvements, ce qu'on appelle la praxie. La praxie, en fait, c'est la façon dont on va adapter nos mouvements pour effectuer des gestes. Par exemple, on va attraper le couteau et la fourchette pour couper la viande. Avec les troubles cognitifs, en fait, la personne va perdre toute cette gestuelle. Elle va plus savoir comment il faut faire pour utiliser les instruments. Elle va plus savoir comment faire ses lacets, comment couper sa viande, comment préparer à manger. Il faut tout réexpliquer à chaque fois. Mais comme elle oublie les informations, du coup, il faut recommencer tout le temps. D'accord. Et donc, cette perte de coordination des mouvements est liée avec la perte de reconnaissance des objets, ce qu'on appelle la gnosie. En fait, la gnosie, c'est la reconnaissance des objets, des visages, des textures, des sons, des émotions, des goûts, des odeurs. L'agnosie, donc L''agnosie, c'est la perte de la reconnaissance qui entraîne des difficultés à se servir des objets. On va se retrouver face à une fourchette sans savoir à quoi elle sert. Et puis, c'est la difficulté aussi à reconnaître les gens. Même si vous intervenez depuis plusieurs mois chez la personne, elle va faire comme si elle vous découvrait à chaque fois. Donc, il faut se présenter tout le temps. Voilà, c'est normal. Elle ne peut plus imprimer. Et donc, du coup, dans les objets, elle va se retrouver face à un verre sans savoir comment il faut faire pour boire dedans, par exemple. Sans savoir que ça sert à boire, d'ailleurs. Donc, dans les fonctions cognitives, on trouve aussi les repères dans le temps et dans l'espace. C'est ce qui permet de se mobiliser, de s'orienter. Une personne qui a des troubles cognitifs, elle ne va pas savoir ni quel jour on est, ni quelle saison, ni elle peut perdre ses repères en fait d'abord à l'extérieur de chez elle et après à l'intérieur. Elle va plus savoir où sont rangés les couverts, ni où se trouve la salle de bain, même si c'est des années qu'elle y habite. On trouve également dans la cognition les fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives, ça regroupe pas mal de choses. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un comportement adapté à une situation et de mettre les choses en action. Dans ces fonctions exécutives, on trouve l'attention et la concentration. Cette capacité à pouvoir exécuter une tâche tout en ignorant les distractions ou alors en faisant plusieurs choses en même temps.
Avec les troubles cognitifs, les personnes perdent leur capacité d'attention, donc qui est considérablement réduite, et leur capacité de concentration parce que le moindre événement, le moindre bruit, la moindre voiture qui passe, en fait, va les détourner de ce qu'ils étaient en train de faire et vous n'allez pas forcément réussir à les reprendre avec vous. Dans ces fonctions exécutives, on trouve également le contrôle de soi. C'est ce qui va permettre de contrôler ses pensées, ses impulsions. C'est ce qu'on appelle l'inhibition. C'est les filtres en fait qui sont adaptés aux mœurs, aux usages de la société. Ce qui fait qu'on ne va pas se mettre tout nu dans la rue, par exemple. Oui. Exactement. Et le problème, c'est qu'avec les troubles cognitifs, on perd ces filtres. Donc, c'est des gens qui peuvent se mettre tout nus ou vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Parfois, ils connaissent un vocabulaire assez étendu alors que c'était pas du tout dans leurs habitudes, ils n'étaient pas du tout comme ça avant. Dans les fonctions cognitives, on trouve aussi la planification. C'est ce qui va nous permettre de nous organiser, d'anticiper, de mettre en œuvre des choses pendant un temps donné. C'est ce qui va permettre de suivre une recette de cuisine, par exemple. On va organiser pour suivre une recette. Et avec des troubles cognitifs, vous donnez par exemple une poêle, un œuf et de la matière grasse et la personne sera incapable de savoir comment faire cuire son œuf. Dans les fonctions exécutives, on trouve aussi ce qu'on appelle la flexibilité. En fait, c'est ce qui va permettre de s'adapter, de pouvoir changer ses actions en fonction des circonstances, de pouvoir se corriger et de pouvoir passer d'une action à une autre. Il faut savoir qu'en vieillissant, on perd cette capacité d'adaptation. C'est normal, on devient beaucoup plus sujet aux changements qui vont beaucoup nous perturber. Un rendez-vous médical va perturber l'organisation quotidienne et pendant des semaines, en fait, on va être tracassé par ce rendez-vous médical. Et avec les troubles cognitifs, ces troubles-là sont majorés. La personne ne sait plus du tout s'adapter. Ce qui fait que le moindre changement dans l'organisation quotidienne va être problématique et présenter parfois des troubles du comportement. Ok. Et donc, du coup, les personnes qui souffrent de troubles cognitifs vont rencontrer des difficultés pour s'exprimer ou pour comprendre ce qu'on leur dit. Elles ne vont plus forcément savoir comment se servir des objets. Elles ne vont plus savoir comment se laver ou dans quel ordre il faut s'habiller. Et chaque changement dans leur routine peut être très compliqué pour eux. Et en plus, avec la désinhibition, ils peuvent avoir des propos et des attitudes qui ne leur ressemblent pas du tout. Ok, c'est super intéressant. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment que la mémoire qui peut être affectée, mais il y a tout un tas de fonctions cognitives et il faut mieux les connaître pour comprendre le comportement de son bénéficiaire. Exact.